Trees aren't green, the ocean is grey, sky is a vague blue, come my way. My room is a mess, it could use a hand. Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je dirais même dans ce nouveau type de vidéo. Je vous ai demandé il y a quelques temps si vous aviez envie que je teste certaines marques de patrons que vous aviez dans le viseur depuis un moment. J'avais très envie de faire ça en tant que simple cliente et j'ai reçu des dizaines, pour ne pas dire des centaines de suggestions, donc j'ai vraiment eu le choix. Et il y a une marque qui clairement ressortait beaucoup plus que les autres, donc je me suis dit qu'on allait commencer par celle-ci, d'autant que j'avais un peu envie de tester. Il s'agit de Vicky Sauce qui est une marque russe. Je sais pas si vous savez mais en Russie et d'une manière générale je dirais dans les pays slaves, la couture c'est hyper développé. Il me semble que par exemple Burda a tout un répertoire de patrons traduit en russe, un truc comme ça. Mais voilà, c'est un truc bien installé et j'imagine que c'est une compétence qui est partagée par pas mal de monde. Et j'ai essayé de regarder un peu dans les infos de contact. Alors le siège semble être basé en Floride, donc aux États-Unis. Mais voilà, c'est écrit en cyrillique un peu partout. A priori, c'est russe. Alors je voulais vraiment avoir une expérience objective, donc j'ai fait en sorte de pas révéler à l'avance quelle marque j'allais tester. Sauf que innocemment, l'autre jour, j'ai posté une petite photo de moi qui allait imprimer mes patrons en PDF chez Hyper Bureau, non, Bureau Vallée. Et vous êtes des snipers. Il y en a qui ont reconnu que c'était Vicky Sauce au simple tracé sur le patron, sur le micro morceau qu'on voyait sur la photo. Et du coup dans les commentaires j'ai pu voir qu'il y avait déjà quelques retours assez positifs, des gens qui sont vraiment convaincus par la marque. Et pour tout vous dire, je sais pas pourquoi mais je partais un peu avec un a priori négatif parce qu'il y avait beaucoup de pubs, j'en vois plus évidemment depuis que j'ai envie de faire ce truc, je voulais vous refaire des captures d'écran des pubs mais j'en ai pas retrouvé. Mais c'est vrai que de voir tant de matraquage publicitaire, souvent ça te saoule, mais le fait est que vous êtes nombreuses à m'avoir demandé de tester la marque, donc elle s'est imprimée dans notre inconscient. Mission accomplie, bravo messieurs dames. Mais c'est vrai que j'avais du coup cette image un peu de forcing et je me disais à tous les coups c'est un peu des patrons faits par-dessus la jambe et tout. Un peu comme il y a eu cette espèce d'inondation de pub pour Maille Couturier. Alors petit aparté sur Maille Couturier, c'est apparu quelques fois dans les suggestions, je vous dis tout de suite je ne vais pas les tester. Mais donc Vicky Sauce, je suis allée sur leur site et je pensais qu'il y avait que des patrons PDF mais j'ai trouvé des images de gens qui avaient des patrons pochettes, des patrons physiques de cette marque. Alors peut-être que ça n'existe plus, j'en sais rien, mais à un moment donné dans le temps ça a existé. Bon là en l'occurrence je suis allée sur le site et j'ai pris les patrons PDF, je les ai pas vus à acheter en tant que patron pochette. Ils ont aussi une boutique Etsy qui vend les mêmes patrons et je pense au même prix, donc bon voilà, juste histoire je pense de couvrir un peu plus de marché. Et ils ont une quantité de patrons, je ne m'attendais pas à avoir un tel choix. Vraiment, il y a 1000 trucs. On va regarder un petit peu ensemble sur mon ordinateur l'offre qu'il y a, mais on pourra pas tout passer en revue, quoi. Et juste avant, je vais vous montrer un peu à quoi ressemblent les patrons PDF. Hop. Je voulais juste m'arrêter sur un détail avant que j'oublie, mais voilà le tracé que vous avez sur la page. Voilà. Et en fait, les lignes sont vraiment très fines. Alors bon là, en l'occurrence, je les ai imprimées chez Bureau Vallée, mais quand t'es pressé et que tu veux imprimer ton patron chez toi, et que t'as pas envie que ça vide intégralement ta cartouche, je ne peux pas m'empêcher de penser que ça, donc voilà une autre page, ça va te consommer moins d'encre que ça. Vous voyez? Ça c'est la page d'un patron Joli Lab que j'ai imprimé le même jour, et quand je les ai vus côte à côte dans la voiture, je me suis dit mais en fait, ça, les traits ils sont super épais, vous avez des parties qui sont pleines avec de l'encre. Je me dis en vrai ça vide à mort tes cartouches d'encre, alors que ça, beaucoup moins. Ça c'est l'une des pages les plus remplies que vous puissiez avoir. Et le tracé est vraiment très fin, ça n'empêche pas de le lire. Hein. Donc voilà, petit détail comme ça, mais j'ai pas pu m'empêcher de le remarquer du coup en voyant deux marques de patrons côte à côte. Ce que je vous propose c'est qu'on passe sur l'ordinateur pour que je vous montre un petit peu ce qu'il y a comme patron disponible, que vous voyez un petit peu le style. Surtout il y a des choses intéressantes à dire, donc on y va. Alors je vous ai dit ils ont une page Etsy, mais on va aller directement sur le site de la marque. Alors on va aller sur voir tous les patrons, je ne vous l'ai pas dit, mais tout le contenu de la marque auquel on a accès est en anglais. Donc si vous parlez pas anglais, je dirais peut-être faites-vous aider pour votre expérience d'achat et derrière vous avez quand même des explications avec des schémas, des photos, etc. Et si vous avez déjà fait de la couture, a priori vous allez vous en sortir. Mais voilà, pour info, tout est en anglais. Alors que je vous montre un petit peu, là on a vraiment de tout. Vous allez voir que ce soit des robes, des jupes, de la combi, le stylisme est génial. Franchement vous allez voir sur tout le long, c'est si rafraîchissant. On est toujours sur des tissus unis ou vraiment de l'imprimé très léger comme ça pour donner vraiment le style qui a été choisi par la marque. Là, vous voyez, c'est pas tellement mon style, moi, ces robes-là. Celle-ci est pas mal encore. Mais je veux dire, on les voit pas partout. Et pour autant, il y a quand même des basiques. Ça, j'ai vraiment hésité à l'acheter. Je trouve ça si chic, dans le bon tissu. Je veux dire, c'est clair, on voit ce qu'on achète. C'est vraiment, comme je vous disais, rafraîchissant. Voilà, le stylisme, il est actuel. On peut tout de suite se projeter et se dire ah bah ça c'est mon style. Je veux dire ça, vous aviez déjà vu ça ailleurs? Une robe bien fitée comme ça, des découpes, le zip à l'avant. Même si c'est pas votre style, il y a des petites choses pour les enfants, c'est canon. Ça c'est vraiment très très mignon. Bon là vous voyez par exemple 9 $ pour un t-shirt à manches longues, je trouve ça too much mais
C'est si rafraîchissant aussi d'avoir ce stylisme, ce bracelet. Là aussi, les poses, les mannequins choisis. Il y a 2-3 trucs pour les petits babies là. Ça, j'ai trouvé ça vraiment génial avec ses coutures apparentes, la ligne, la petite fente sur la main. Enfin, vraiment, le petit trench classique. Et curieusement, tout se côtoie assez bien. Je veux dire, on a plein de styles différents. Là, on a une petite robe vraiment féminine avec visiblement des baleines, des bonnets pour la poitrine. Et là, on a cette robe-ci que j'adore. Et quand on voit le dessin technique, je pense qu'il y a plein de gens qui vont pas réussir forcément à se projeter. Mais là, c'est si bien présenté, c'est exactement comme ça que ce genre de robe se porte. On voit ça avec le mouvement. Enfin, la direction artistique de la marque est hyper stylée. Cette robe, j'adore. J'adore vraiment. Et en même temps, ça c'est hyper joli. Tout fait envie même si c'est pas ton style et c'est là que tu vois que c'est plutôt réussi en fait. On a aussi toute une partie robe de mariée. Alors vraiment, je sais pas si, voilà, on les voit. Vraiment, si j'avais su que ça existait quand je voulais faire ma robe de mariée, je pense que j'aurais fait un choix différent. Ça c'est incroyable. Et alors pour le coup, il y en a une autre que je voulais voir, celle-ci. Celle-ci est magnifique. Je pense que dans le bon tissu, avec la bonne dentelle et tout, ce petit détail là du froncé juste sous les hanches, c'est incroyable. Attendez, il y en a encore. Franchement, est-ce que vous saviez qu'il y avait ce genre de choses sur internet? C'est magnifique. Et en plus, il me semble que pour chaque patron, vous pouvez avoir accès à une vidéo de montage. Mais alors, c'est payant. Figurez-vous que quand vous achetez votre patron, vous pouvez acheter l'option course, donc avoir le cours en gros qui va avec. Alors ils essaient de vous vendre ça un petit peu comme étant voilà, vraiment un cours de couture avec des infos accessibles en illimité, etc. Mais bon, personnellement je suis un petit peu sceptique sur le fait de devoir payer pour avoir accès aux tutos vidéo. J'ai l'impression qu'on peut largement s'en sortir avec le manuel qui est fourni. En revanche pour une robe de mariée, je pense que j'aurais carrément fait l'effort d'acheter le tuto vidéo, ça c'est certain. Continuons, vous voyez vous avez du casual, c'est très sympa ce petit slit là sur la hanche, ça c'est très actuel aussi. Là on a les deux patrons que j'ai achetés pour moi. On a le pantalon Halsey comme ça. Je sais pas si vous connaissez cette chanteuse, c'est incroyable ce qu'elle fait vraiment. Allez l'écouter, moi je suis trop fan. Un petit pantalon classique comme ça, j'en ai pas et j'ai très envie d'en porter. Et j'ai aussi pris la jupe Cameron que vous voyez ici, une jupe longue comme ça, qui a l'air d'être vraiment bien cintrée au niveau de la taille, c'est ça qui me plaisait. J'ai eu un mal fou à choisir ce que j'allais prendre et il y en a 2-3, ils sont encore un peu sur ma wishlist, j'avoue. Leur offre de vestes, manteaux et doudounes, etc. est vraiment très riche, il y a plein de choses. Cette jupe, j'ai failli la prendre, j'ai hésité entre celle-ci et la Cameron, mais vraiment, ces détails de découpe à faire en surpiqûre. Ce pantalon là par exemple il faut aimer, mais au moins pour des jeunes de 16 ans qui veulent se mettre à la couture et qui veulent porter des choses actuelles qu'elles auraient vues sur les nanas qu'elles suivent, franchement ça c'est cool que ça existe. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Toujours des pantalons, pas mal de classiques aussi en pantalon. Du tailleur, du froufrou, ça c'est vraiment sympa. Mais bon, j'avoue que ça c'est le genre de truc, je préfère l'acheter dans le commerce. Du jogging, on a plusieurs options de jogging. Cette veste matelassée, je vous disais vraiment les vestes, les doudounes, chez eux c'est incroyable. Il y a vraiment plein de choix. Je vous en montre encore un peu cette jupe. Vous voyez, avec la partie qui passe ici, c'est cousu là et ensuite c'est ouvert en dessous avec 4 panneaux de chaque côté. Magnifique. Ce trench, en plus sur mon Pinterest, j'ai tellement d'images épinglées de trench avec des parties contrastantes, notamment noir et beige, évidemment. Des classiques, des petites robes, voilà, plein de choses très sympas. On n'en finit pas, je vous dis, je vais pas tout vous montrer parce qu'il y en a tellement. Mais c'est vraiment très agréable à regarder, encore une fois, des choses pour les enfants, des piges. Ce trench là est magnifique. Qu'est-ce qu'on a d'autre? De la doudoune encore. Un legging, bon, coucou. Des vêtements pour enfants, garçons, c'est trop sympa, le stylisme est incroyable, ça fait tellement du bien de voir des garçons bien habillés, avec un peu d'attitude là, comme ça. Et alors là, je craque complet, je vous le dis, si un jour on a une fille, elle sera habillée comme ça, c'est sûr et certain, j'aime trop. On continue, ah voilà, j'attendais qu'on tombe un peu sur de l'homme, vous voyez, des coupes vraiment simples, carrées, simples, efficaces, du pantalon, et après voilà, on continue, encore des robes, des jupes, des trucs. Cette doudoune, elle me fait trop envie. Celle-ci, elle est vraiment magnifique. Imaginez ça dans un kaki avec 2-3 détails noirs dessus. Donc voilà, ce site, c'est un peu la régalade et en même temps, il y a tellement d'offres qu'à la fin, tu sais plus ce que tu veux, tu sais plus ce que t'aimes, tu sais plus ce que c'est ton style. Mais je ne m'attendais pas. Franchement, très bonne surprise quand tu arrives sur le site et que tu te rends compte qu'en fait, il y a 20 000 trucs. Donc on va s'arrêter là pour l'exploration du site. Je vous laisserai aller voir par vous-même si vous avez le courage de traverser toutes les pages. Je vous ai dit, j'ai acheté 2 patrons parce que je voulais voir si les éléments qu'il y avait dans un patron se retrouvaient dans l'autre, histoire de pas être biaisé, de tomber genre sur le patron qui a un truc en particulier. Les tailles vont du 34 au 52, mais alors, gros point noir, c'est que quand on achète notre patron, il faut choisir
une taille et vous n'aurez votre patron que dans une seule taille. Vous aurez tous les éléments PDF, donc en A0, en A4, en US Letter, machin, truc, tout ce que vous voulez, plus les instructions et je crois aussi toute une partie un peu cours de couture avec des généralités sur la couture, donc ça c'est vraiment cool. Mais vous n'avez qu'une taille et c'est embêtant si vous êtes entre deux tailles. En plus je crois qu'il faut choisir votre stature, donc vous avez plusieurs hauteurs. Alors c'est plutôt cool d'avoir plusieurs options de stature, mais vous n'en recevrez qu'une, encore une fois. Bon, ça c'est un peu moins gênant. Mais j'imagine des gens qui ont des ratios vraiment très différents sur le corps, ou par exemple, j'ai pas regardé, mais sur les patrons enfants, si tu peux choisir qu'une seule taille, c'est pas du tout rentable, quoi. Donc ça pour moi, c'est quand même un problème. Si tu pars sur un manteau, c'est pas grave, mais il y a quand même toute une batterie de robes très près du corps, avec des découpes, des trucs. Ça, j'avoue que c'est un peu moyen. Faut le savoir à l'avance et faut se dire, bon... je vais prendre la taille au-dessus dans le doute et je serai sûrement obligée de réajuster derrière au moment de la couture. Au demeurant, ça a quand même un avantage qui est que tu n'as aucun scrupule à découper directement dans ton patron PDF imprimé sur papier. Alors je trouve que le papier c'est pas très agréable à épingler quand tu dois découper ton tissu et moi je fais partie de la team qui décalque tous les PDF dans le doute si un jour je le refais dans une autre taille. Bon après pour tout vous dire ça fait quoi 3-4 ans que je fais de la couture. Ça a dû m'arriver une fois de devoir redécalquer un patron dans une autre taille. Donc en vrai, je comprends avec le recul les gens qui à chaque fois découpent directement dans leur patron. Donc il n'est pas exclu qu'à l'avenir je fasse des dingueries à découper directement mon patron plutôt que de le décalquer. Mais donc toujours est-il que vous avez du coup vos pièces dans une seule taille. Moi j'ai pris 36 pour les deux patrons. Donc exemple avec cette pièce, vous voyez que vous avez l'écran et surtout vous avez les marges de couture qui sont incluses sur tous les patrons. Mais si vous avez envie de découper sans marge de couture, vous découpez sur la première ligne ici et vous rajoutez vos propres marges de couture. Et alors une fois que vous avez fait votre achat, donc vous recevez un mail, un classique avec le lien pour télécharger vos trucs, vous avez un espace personnel avec ce que vous avez acheté. Donc moi j'ai ma jupe ici et le pantalon là. Et donc vous cliquez dessus, vous pouvez télécharger tous les fichiers nécessaires. Il vous recommande les tissus, voilà, vous pouvez cliquer sur plein de trucs, toutes les infos. Donc c'est vraiment très très riche. Et alors parmi les fichiers qui font partie de ce que vous avez acheté, vous avez un document qui s'appelle How to Sew Vicky Sews Patterns. Et vous avez vraiment toutes les infos. Alors une fois de plus c'est en anglais. Alors voilà, il y a toujours des banalités mais ça fait toujours du bien de faire une petite piqûre de rappel. Beaucoup d'informations sur comment modifier votre patron par rapport à votre morphologie. Je pense que ça compense un petit peu le fait que vous n'ayez qu'une seule taille quand vous achetez votre patron. Mais vous avez plein de problématiques, plein de choses et c'est vraiment super sympa. Comment rallonger correctement sans faire n'importe quoi, où est-ce qu'on coupe, etc. Et pour ce qui est vraiment des instructions, donc ici pour ma jupe Cameron, vous avez ça et on a enfin un petit peu d'infos sur la marque et sur la fondatrice de la marque et donc on en apprend un peu plus sur cette fameuse Vicky, sur les débuts de la marque qui du coup remonte à 2016, donc c'est pour ça qu'il y a une offre aussi large. Et donc là-dedans on apprend que le cheval de bataille de Vicky c'est d'apporter un maximum de clarté dans les explications, d'enrichir, d'améliorer, de mettre à jour toutes les explications. Ça reste quand même très très clair, toutes les étapes sont vraiment décrites une par une, on voit le avant, le pendant, le après, c'est vrai que c'est super bien fait. Le montage en gros de cette jupe c'est la même qu'un jean, c'est juste que vous n'avez pas de fourche. Et pour la braguette je vais modifier le patron pour faire la technique de Emma de Frundy Couture, voilà, blablabla. Donc vraiment, vous voyez, c'est hyper long parce qu'on vous détaille vraiment chaque étape parfaitement. On vous rappelle très souvent qu'il faut repasser, ça c'est vraiment cool. Ça se voit que c'est une fille qui faisait de la couture, quoi. Et voilà globalement à quoi vous attendre si vous désirez acheter des patrons de chez Vicky Sews. Et alors pour que ce genre de vidéo soit abouti, je me suis dit que le plus logique ce serait de réaliser un patron de la marque dont il est question. Et parmi les deux patrons que j'ai achetés, je vais donc réaliser la jupe Cameron. J'ai acheté sur le site de Rascol cette gabardine qui est sergée. Est-ce que vous verrez bien? Attendez, je m'approche. Qui est couleur un peu tabac comme ça pour faire la jupe. Ce serait un super basique je pense. Il y a des passants donc avec une jolie ceinture et n'importe quel t-shirt ça va être top. J'ai aussi pris le fil pour aller avec et je me suis trouvé un zip à braguette suffisamment long. Alors c'est pas la bonne couleur mais normalement si tu fais bien ta braguette ça se voit pas. Le tissu est vraiment cool parce qu'il y a un pourcentage de synthétique à l'intérieur. Alors je sais qu'il y a une espèce de milice anti-synthétique, anti-polyester qui sévit sur YouTube. Moi c'est quelque chose que je recherche dans la plupart de mes tissus, c'est d'avoir un petit peu de synthétique pour que ça vieillisse bien, que ça se froisse pas surtout parce que en fait une jupe longue comme ça c'est très joli mais si tu t'assois, que tu te lèves et que c'est tout chiffonné, franchement non merci quoi. Donc si vous cherchez un endroit où vous décomplexez
excès du polyester, bienvenue sur ma chaîne. A priori pour la taille que j'ai choisie, il recommandait 1 mètre de tissu, ce qui est pas énorme, mais j'en ai pris 1,20 m puisque moi j'ai pris la stature la plus petite, donc qui est en gros 1,58 m, 1,60 m, quelque chose comme ça. Parce que je fais 1,60 m, mais comme je vous l'ai souvent dit, dans mon ratio buste-jambe, j'ai des longues jambes et un petit buste. Ce qui fait que quand j'ai mis les pièces de patron sur moi, je trouve que la jupe va tomber un petit peu trop haut sur la cheville, donc je risque de la rallonger de peut-être 4 cm, quitte à être un peu large et recoupé après. C'est pour ça que je me suis dit que j'allais commander peut-être un petit peu plus de tissu, on ne sait jamais. Mais voilà un peu le projet sur lequel on part, je vais pouvoir vous dire au fur et à mesure si les explications sont aussi claires qu'elles en ont l'air. Pour aujourd'hui, je pense que je vais juste prendre le temps de découper mon tissu et modifier le patron à ma convenance. Et peut-être que ce soir, j'aurai la motive d'avancer 2-3 étapes, mais rien de sûr. Trees aren't green, the ocean is grey, sky is a vague blue, come my way. My room is a mess, it could use a hand. My favorite TV shows are capturing. I know I must get it right, must get back in the fight. This can't be a surprise, I think I'll let it slide. I'm sleepwalking through all of my problems, I know I can't make it through. Every night it's the same, I keep running fast, left and right, wondering where my head's gone now. I'm sleepwalking through all of my problems, I know. All of my problems, I know. Where did it go? The feeling of thirst, desire to be a rock in my heels. I'm numb as a poison, flows in my veins. Guess I got used to avoiding the pain. I know I must get it right, must get back in the fight. This can't be a surprise, I think I'll let it slide. I'm sleepwalking through all of my problems, I know I can't make it through. Every night it's the same, I keep running fast, left and right, wondering where my head's gone now. I'm sleepwalking through all of my problems, I know. All of my problems, I know. Maybe I need a Alors, on se fait un petit point, vous aurez vu que j'ai déjà avancé sur pas mal d'éléments. Et avant toute chose, j'ai commencé évidemment par modifier mes pièces de patron pour avoir cette petite pièce qui était volante avant, rattachée au vêtement et symétrique des deux côtés. Alors là, vous allez me dire, mais Raph, ta braguette est minuscule. C'est parce qu'au-dessus, il y a l'empiècement vraiment que vous avez sur le haut de la hanche. Donc j'ai bien pensé à enlever les marges de couture et à mettre ça à même. Idem du coup sur les empiècements, vous voyez, ça c'est la pièce d'origine. J'en ai décalqué une deuxième sur du papier blanc que j'ai rajouté ici puisque normalement c'est asymétrique. Et l'autre grosse modification que j'ai fait sur les pans de devant, c'est que vous voyez cette découpe ici, normalement sur la jupe vous avez cet effet de deux jeans qu'on aurait recousu ensemble pour faire une jupe. Moi je voulais que ce soit vraiment un trait droit sur l'avant, donc j'ai rajouté du papier, j'ai tracé droit par rapport à ma marge de couture pour qu'on soit pas trop juste et qu'il y ait ensuite suffisamment ici pour faire la fente. Donc il y a un côté où j'ai dû rajouter du papier et un autre où j'ai dû couper en fait l'espèce de pointe qui dépassait ici et combler les manques. Donc en fait maintenant j'ai deux pièces totalement symétriques pour l'avant, je pourrais en garder qu'une après. Et sur le bas de la pièce, j'ai rajouté un petit morceau, j'ai rajouté 3 cm de longueur à la partie jupe que je n'ai pas oublié d'ajouter également sur la partie dos. J'ai vraiment failli l'oublier. Et voici donc un de mes demi devant. J'ai commencé à faire tout ce qui était poche. C'est vraiment la même chose que si vous montiez un jean. Donc on a le fond de poche ici, là la poche qui est doublée avec ces parties-là qu'on vient surpiquer. L'entrée de poche est surpiquée 2 fois. Je voulais vous montrer une technique que je viens de découvrir du coup dans le patron qui concerne le passant. Donc ça c'est la pièce de passant une fois repliée. Et en fait au moment de découper la pièce pour le passant, je me disais qu'elle était assez étroite, mais c'est normal, on ne la plie pas en 4 en faisant comme ça, comme un biais. On la plie en 3 puisqu'on commence par surjeter un bord et ensuite on plie
la partie qui est accrue à l'intérieur et on referme par-dessus avec la partie qu'on a surjetée. Et autre technique que je viens de découvrir, c'est concernant les poches. En fait, au lieu de juste tout préformer au fer, on commence par faire endroit contre endroit la partie la plus longue ici, endroit contre endroit avec le vêtement. On pique donc à 1 cm et ensuite on dégarnit et on rabat à l'intérieur. Ce qui fait que déjà cette partie-là, elle tient super bien. Vous n'avez pas ces espèces d'épaisseurs de pliage qui dépassent une fois que vous avez surpiqué, etc. Je trouve ça beaucoup plus propre. Ça vous donne ça et surtout, ça commence à préformer votre rentrée de 1 cm qui est dans le prolongement de ce que vous avez déjà fait. Donc c'est beaucoup plus simple de le faire comme ça des deux côtés. Et ensuite vous faites votre V ici. Donc autant vous dire que pour l'instant j'ai vraiment un très bon ressenti par rapport aux explications. C'est hyper clair. Franchement il y a vraiment des étapes où vous avez une photo où c'est écrit repasser. Et dernière petite chose que j'ai préparée, c'est la sous-patte de ma future braguette. Et alors j'ai testé un truc que j'avais en tête depuis un moment qui marche trop bien, ça se trouve vous connaissez, mais dans tous les patrons que je vois quand il y a une braguette, ils vous disent en gros de plier en deux et de surfiler un côté et de juste coudre endroit contre endroit à ce niveau là pour que ce soit fermé. Mais en fait ça en haut de toute façon ça va rester ouvert puisque c'est pris après dans la ceinture. Donc moi j'ai tout assemblé endroit contre endroit sur le côté et en dessous et ensuite j'ai retourné. Ce qui fait que d'un côté j'ai la couture, l'autre côté c'est juste plié. En dessous c'est refermé aussi. Donc peut-être que certaines d'entre vous font déjà ça, mais je trouve que c'est quand même vachement mieux fini comme ça. Voilà un peu où j'en suis. Pour aujourd'hui j'aimerais bien assembler les empiècements devant et dos sur les parties jupes et surtout faire ma braguette. Ce serait vraiment chouette que ce soit fait aujourd'hui et ensuite ce sera vraiment des étapes un peu faciles à faire. Voici le devant de ma jupe. J'ai fait la braguette, il m'est arrivé une péripétie, c'est que en dessous, j'ai pas fait exprès quand j'ai cousu, j'ai créé un pli à ce niveau-là, vraiment en bas là, et j'ai fini par me lancer en faisant une très fine surpiqûre ici, vous voyez, sur le pli en fait que formait le tissu. J'ai réussi à rattraper à peu près au niveau de la surpiqûre ici, ça c'est vraiment ce qui m'a sauvée. Et ensuite j'ai continué comme si de rien n'était, c'est vraiment pour le coup à plat sur le reste du tissu. Mais ça se voit pas en fait. Et franchement ça me chagrinait trop parce que le reste de la braguette était quand même bien. Je voyais que j'avais bien remodifié mes pièces de patron puisque bah voilà ça correspondait avec l'empiècement, avec tout ça. Mais voilà ce que ça donne. Heureusement que la jupe est bardée de surpiqûres dans tout genre, puisque du coup bah, ça passe vraiment tranquille quoi. Une fois sur le vêtement, honnêtement, on ne verra rien du tout. Donc j'ai l'impression que le plus gros effet, j'aime vraiment le rendu avec l'empiècement là sur l'avant. Je pense que sur le dos aussi ça va être très sympa, ça va faire un peu comme une rehausse finalement. Ce qui fait que là vous l'aurez compris, on va passer sur le dos de la jupe. Donc je vais coudre les rehausses d'abord, ensuite je vais coudre au milieu. Et depuis vous aurez vu que j'ai surpiqué mes entrées de poche, j'ai juste fait une double surpiqûre. On a sur le patron le gabarit de l'emplacement de la poche qu'on peut carrément découper pour le faire par pochoir un peu. Moi je vais essayer de faire des repères, je pense que voilà ça va faire quelque chose comme ça. J'essaie surtout de me mettre parallèle à la couture de côté. Regardez-moi ces poches plaquées, double surpiquées. C'est pas mal la construction ici parce que naturellement ça vient créer un espèce de bombé
pour les fesses. Maintenant on va enfin pouvoir rattacher le devant et le dos, ce qui va me permettre d'essayer la jupe. Voici un petit aperçu avec mes plus belles chaussettes de ce que ça va donner. Le seul truc que je trouve un peu bizarre, c'est que là sur le côté, après l'empiècement, c'est vraiment très arrondi pour la hanche, mais limite c'est un peu trop exagéré, sachant que moi j'ai quand même des hanches. Ça se voit plus sur ce côté là, mais vous voyez il y a un petit peu trop de matière à certains endroits. Après mon tissu est pas ultra épais non plus, mais sinon je dois bien avouer que pour l'instant ça donne ce que je voulais. Le dos c'est vraiment impeccable. Et le fait d'avoir cette fente à l'avant, c'est très confortable pour marcher. J'ai préformé le double rentrée qu'on fait ici au niveau de la fente et aussi en bas. Donc écoutez, il me reste juste à faire ce fameux ourlet et poser la ceinture qui est la partie la moins intéressante je trouve. Et j'ai juste trop hâte de faire des tenues avec cette jupe. Donc je m'occupe de ça, je vous montre ce que ça donne et ensuite je vous donne un petit peu mon avis général sur la marque. Alors, qu'est-ce qu'on pense de Vicky Sauce? Personnellement, j'aime bien. C'est vraiment une bonne première expérience de couture, en tout cas avec leur patron. Je suis sincèrement ravie du rendu de la jupe. C'est une pièce que j'avais envie d'avoir depuis longtemps dans ma garde-robe. Les poches comme ça surpiquées qui viennent se prendre dans la couture, je trouve ça très cool. Moi, j'ai réussi à surpiquer toute la longueur du côté. Eux, ils disaient de faire, vous savez, juste cette couture avec un point de bourdon au bout comme on trouve sur les jeans. Mais comme c'est une jupe longue et très ouverte, moi j'ai surpiqué sur tout le long. Les poches à l'arrière, j'adore, enfin voilà, je suis très contente. La fente, elle est vraiment de la bonne taille. Alors moi je crois que je l'ai rebaissée de peut-être 2 cm par rapport à mon tissu. Mais voilà, j'ai fait double surpiqûre pour bien maintenir que ça ne bouge pas. Les passants de seulement 3 épaisseurs, honnêtement, c'est vrai que ça passe mieux sous la machine. Alors je vous dis pas que j'ai pas galéré, hein, comme d'hab, il a fallu que je tienne la main à ma machine, mais ça s'est posé plutôt bien. Donc je suis quasi sûre d'en refaire au moins une version pour ce printemps. D'ailleurs c'est le genre de vêtement qui je trouve peut être porté vraiment en toute saison, suivant les chaussures que vous mettez, votre haut, des ceintures, des accessoires, des baskets, des casquettes, ce que vous voulez. Je trouve que c'est très versatile comme on dit, et c'est le genre de pièce que j'ai envie d'intégrer de plus en plus dans ma garde-robe. Mais donc voilà pour la jupe. Je sais pas si on peut dire que je vous donne un avis très objectif après avoir cousu seulement une pièce de la marque, mais pour moi c'est une bonne première expérience. Peut-être que c'est un coup de chance, j'en sais rien. Après le but de ces vidéos, ça va clairement pas être de vous faire un guide Michelin exhaustif et objectif, hein, comme d'habitude. Ici l'objectivité n'a pas sa place. Et pour Vicky Sauce, écoutez, pour moi c'est un oui. Je pense même que je retournerai acheter des patrons de cette marque. À mon humble avis, le seul gros point noir, c'est qu'on peut acheter qu'une seule taille à la fois. Ça j'avoue que je comprends pas. Là je suis ravie d'avoir choisi la bonne taille, parce qu'a priori je fais un 36 chez eux, en tout cas au niveau du tour de taille. Je pense que pour le pantalon que j'ai acheté, ce sera pas un problème non plus, puisque c'est vraiment juste cintré à la taille, et après c'est des jambes assez larges, donc ça me met en confiance. Mais encore une fois, moi la première, j'ai pas des mensurations qui s'inscrivent toutes de manière égale dans une seule taille, donc c'est un peu difficile si on doit grader. Donc mon conseil c'est de prendre plutôt la taille au-dessus si vous hésitez entre deux, et de
raboter et recoudre au fur et à mesure pour adapter le patron s'il y a besoin. Après au niveau des explications, la marque mettait en avant le fait que ce soit très détaillé, très clair et effectivement franchement c'est limpide. Ce sera d'autant plus facile si vous parlez anglais évidemment, mais si vous avez déjà fait de la couture, à mon avis avec les photos vous vous en sortez très bien. En tout cas voilà, je pense que j'ai tout dit pour aujourd'hui. J'ai adoré faire ce genre de vidéo, donc il y en aura d'autres, c'est le début d'une longue série je pense. Ça me pousse à découvrir d'autres marques, à tester d'autres patrons, d'autres types de vêtements aussi, donc ça me fait vraiment pas de mal parce que moi vous me connaissez, dès que j'ai un patron que j'aime bien je le fais 15 fois. Et surtout n'hésitez pas, si vous avez déjà testé la marque, à mettre vos avis en commentaire, ça peut servir à tout le monde et ce serait trop chouette. J'ai pas encore arrêté mon choix sur la marque que je vais tester la prochaine fois, mais ça devrait arriver très vite. Quoi qu'il en soit, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao ciao.